Bonjour, je suis un membre de la communauté de développeurs mauritaniens d'Android. On a décidé de faire une série de tutos qui vont couvrir un peu tous les domaines d'Android. Avant de commencer, j'aimerais juste vous parler de deux choses, à savoir c'est l'environnement de développement et des sites qui sont vraiment indispensables pour un développeur Android. Pour l'environnement de développement, comme idée, j'utilise un Android Studio. Je crois que tout le monde l'utilise, soit Android Studio, soit IntelliJ. Il faut vraiment être un développeur hardcore pour rester sur Eclipse. Et pour émulateur, j'utilise Genymotion parce qu'il est plus rapide et sans parler d'autres fonctionnalités qu'il propose qui sont pas forcément dans l'émulateur par défaut. Voilà, ça c'est fait. Et la deuxième chose, c'est les sites qu'il faut vraiment visiter tous les jours. Si on veut vraiment suivre l'actualité d'Android, c'est le site officiel, c'est developer.android.com. Et après, vous avez Android Blogspot. Ce site est plus côté technique, ça veut dire que toutes les nouvelles librairies ou toutes les nouvelles astuces, vous les trouvez ici. Et sinon aussi, il y a un autre site qui commence à être bien et il y a pas mal de personnes qui sont connues dans le monde Android qui sont là-bas et qui publient pas mal de choses. Ça s'appelle medium.com. Ce qui est bien avec ce site, c'est que tu peux t'abonner à un hashtag. Par exemple, tu t'abonnes à un hashtag Android et à chaque fois qu'il y a un article sur les hashtags, tu peux voir tous les articles et il y a pas mal d'articles qui sont super intéressants. Et ça te permet aussi de voir les nouvelles librairies et de voir comment les autres développeurs ils développent sur Android. Tu compares ça et voir ce qui manque, si tu fais bien les choses ou pas. Après, pour ce tuto, je propose qu'on voit vite fait les composants d'Android et de voir un peu l'architecture d'une application Android. On va créer une application vite fait, mais tuto Android, par exemple. Ça, j'imagine que tout le monde peut créer un projet Android. Next, on va faire. C'est juste en fait pour vous montrer l'architecture un peu et après on va parler des composantes. On fait rien de spécial. On va prendre, du coup, on va prendre un petit activity. On va lui dire de générer ça et puis c'est bon. Donc ça initialise. Et voilà, on a notre projet Android qui est prêt. On va pas s'amuser à lancer ça ou quoi que ce soit, c'est juste pour voir. Ici, par exemple, ça change un peu par rapport à la nouvelle version de Android Studio. Je vous explique vite fait. Avant, c'était quoi? Je sais pas si c'est une bonne idée d'expliquer ça maintenant ou après, mais ce que vous aurez, devez retenir pour les habitués à Android surtout, c'est que d'habitude ils avaient 3 ou 4 de ces Drawable, HTTP, Drawable XX, HTTP, etc. Et maintenant vous avez juste un seul. Parce que la logique Android, Google, ils veulent pousser les gens à utiliser les vecteurs. Parce que si vous vous rappelez, les Drawable, HDPI, etc., on utilisait ça pour adapter les images en fonction de chaque type de device. Par exemple, si c'est une tablette, la taille de ton image, elle va pas être la même c'est un smartphone. Du coup, pour chaque type de device, avec la taille de l'écran, tu avais un dossier particulier. Là, vu que là, actuellement, ils veulent utiliser les vecteurs, avec les vecteurs, tu n'as plus besoin de ça, vu que c'est un vecteur mathématique à fait. C'est comme un peu les PDF, par exemple. Ça, c'est l'exemple parfait des vecteurs. À chaque fois que tu zoomes, tu n'auras jamais la pixelisation. Du coup, avec les vecteurs, tu n'auras plus besoin d'adapter les images en fonction de chaque type de device. Après, on va voir les composantes. C'est surtout ça que je veux montrer. Ça, c'était juste une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le tuto normalement. Vu que Android, c'est pour les applications mobiles, on a plusieurs types de composantes qui composent le langage lui-même. On a ce qui s'appelle les activities. Par exemple, ce qu'on a ici, ça représente quoi? Ça représente l'interface graphique elle-même de l'application. C'est-à-dire que quand tu ouvres une application, tu as une interface devant toi. C'est ça les activities.
Après les activities, il y a des sous-activities, ça peut-être on va voir ça après. Mais dites-vous que les activities, ils servent juste à l'interface graphique. Dans une application, on peut avoir un activity, ça dépend de la taille de l'application en fait. Et il permet aussi surtout l'interaction avec l'utilisateur. Vu qu'on a dit que ça sert à l'interface graphique, c'est là où il y a les boutons et tout ça, et les champs. Et du coup, ça sert à une sorte d'interaction avec l'utilisateur. Et par contre, pour chaque application, vous avez une activité principale. Après, vous avez d'autres activités qui sont liées soit par des choses qu'on appelle intent, on va voir ça tout de suite, soit par d'autres choses. Et la particularité, c'est que juste si tu as une activité, ça dit une interface, tu dois la déclarer dans ce fichier manifeste. Après, pour l'activité principale, tu dois le préciser dans intent filter et puis t'es bon. Après, on a ce qui s'appelle les services. Je vais essayer de créer un service vite fait pour vous montrer. Les services, en fait, vu qu'on a dit que les activities, ça représente l'interface graphique. Donc, vite fait, je préfère cette structure que la structure Android. Voilà. Vu que l'activity, on a dit que ça représente tout ce qui est interface graphique, tu as les services, c'est tout ce qui est tâche de fond. Par exemple, tu as une activité, par exemple, qui a un tâche de fond, télécharge des données sur le web et les affiche automatiquement. Ça, par exemple, l'activity, elle s'occupe de l'interface graphique et c'est ce qu'on appelle les services, qui sont d'autres composants aussi d'Android. Eux, ben, ils tournent en background. Après, ils ont la chance de notifier l'activity. C'est un peu pour ceux qui ont fait du Java, c'est un peu comme les threads en fait. C'est le même principe. Et d'ailleurs, dans certains cas, tu peux ne pas utiliser les services et utiliser les threads en Android. Avant, c'était asyntax, mais maintenant, c'est plus le cas. Tu as les observables, etc. On a un troisième type de composant, ça s'appelle les content providers. Ça veut dire que toi, ton application, elle est dans le device, l'utilisateur peut l'utiliser, mais tu peux partager des données de l'application avec d'autres applications. Je te donne un exemple. Par exemple, supposons que ton application, elle est là et elle veut récupérer les contacts qui sont dans l'application mobile. Les contacts font pas partie de l'application, mais font partie de ton application, mais ils font partie d'une autre application. Et toi, tu veux les récupérer. C'est là que rentrent les content providers. Donc, je récapitule vite fait. On a aussi les broadcasts avant de récapituler. Les broadcasts, ça sert surtout à envoyer ou recevoir des messages, soit en réseau, ou soit aussi dans l'application elle-même. Je donne un exemple, comme ça vous allez comprendre. Supposons par exemple que vous avez une application qui télécharge pas mal d'images et qui fait pas mal de choses. Après, vous voulez être notifié, par exemple, si la batterie du mobile elle est faible, que votre application elle soit au courant pour arrêter par exemple tous les téléchargements, vu que ça consomme énormément de batterie. C'est là où rentrent les broadcast receivers. C'est-à-dire que tu dis, soit je peux émettre un événement, je dis par exemple, ou je peux recevoir. Par exemple, tout ça, on va voir ça avec des exemples. Là, c'est juste pour avoir une vision globale et savoir ce qu'Android peut faire vraiment. Tu peux dire par exemple, si la batterie de l'utilisateur elle est à 10%, tu me notifies comme ça, moi dans mon application, je vais libérer toutes les ressources ou bien je vais mettre mon téléchargement en stand en attendant qu'il recherche son portable, après je réponds. Ça c'est possible avec les broadcasts et receivers. Et on a d'autres types aussi de composants que avant on récapitule vite fait. On a dit on a les activities qui sortent d'interface graphique. Ça c'est OK. On a, on a dit qu'on a les services qui sont une sorte de thread pour Android, mais on n'oublie pas aussi qu'Android a une autre libre de thread qui s'appelle les asyntax. Ça, peut-être on va voir ça. Mais dites-vous juste que les services sont là pour tourner en tâche de fond. Et trois, on a les content providers. Content providers. Ce qui permet de partager des données de notre application avec d'autres applications ou de récupérer des données d'autres applications dans notre application. Et on a quatre qui sont
Pro- euh, broadcast, broadcast receivers. Ça, on a dit c'est soit pour émettre des événements ou soit recevoir des événements. On a donné l'exemple de la batterie, qu'on soit notifié qu'une fois la batterie elle dépasse tel pourcentage, comme ça on arrête tout. Et après, on a d'autres types on va pas les citer parmi ceux-là parce que soit ils dérivent d'activity ou soit de services. Par exemple, on a les fragments qui sont une sorte d'activity, mais qui, par exemple, au lieu d'avoir une interface graphique qui gère tout dans une seule classe, tu peux, par exemple, dire de telle ou telle portion de mon interface, je vais la gérer dans un fragment. D'ailleurs, d'où le mot une fragment activity. C'est une portion de ton activité. Et aussi, ça peut être pratique pour gérer les multi-devices, c'est-à-dire que pour adapter ton design par rapport à s'il est sur tablette ou s'il est sur un mobile, par exemple, les devices, l'interface, tu peux l'adapter avec ça. Les frameworks sont super pratiques pour ça. On a les views. Ça, c'est les vues, par exemple, ce qui est soit bouton, edit text, radio, etc. Les list view, tout ça. On a les layouts. Ça dit que ça, c'est le code pour faire les activités. Je vais vous donner juste un petit exemple de layout pour voir. Ça, exemple, c'est un layout. Ça dit que c'est ce qui décrit comment l'interface graphique est faite. Ça, c'est dans un langage ordinaire, ça, on va appeler ça comme le design en fait. Et après, on a le fichier manifeste qui est là. Ça, c'est un fichier de config où il y a toutes les configs possibles. On verra ça dans détail. Par exemple, si tu veux préciser que ton application il utilise Internet, etc., tout ça, tu mets ça ici. Par exemple, si tu utilises d'autres providers, par exemple, supposons que dans ton application, tu as envie d'utiliser partage Facebook, tout ça, les credentials, tu vas les mettre là. Et toutes les activités, tu vas les déclarer là. Les services, pareil, les content les broadcasts, ouais, pas le content provider, ils sont pas là. Ça, c'était une vision globale des composants d'Android. Après, c'est que je vous propose, c'est que dans un prochain tuto plus spécialisé, c'est que pour chaque type de composant, on va l'étudier en détail. On va voir dans quel cas il faut l'utiliser, comment l'utiliser, et voilà. J'espère que vous allez vous abonner à la chaîne et que vous allez commencer à suivre parce que là, on va être à fond sur les tutos surtout. Et je suis pas le seul, il y aura d'autres aussi intervenants qui vont parler d'autres sujets d'Android. Voilà, salut, plus plus.